Bonjour. Dans la première lecture qui est tirée du livre aux Galates au chapitre 3, une grande question nous est adressée aujourd'hui en ce 8 octobre 2020. L'Esprit Saint, l'avez-vous reçu pour avoir pratiqué la loi ou pour avoir écouté le message de la foi? Dans l'Évangile de Luc 11 qui suit, une piste de réponse nous est proposée. Écoutons tout d'abord cette parole de Dieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Imaginez que l'un de vous ait un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander, « Mon ami, prête-moi 3 pains. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si, de l'intérieur, l'autre lui répond, « Ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. » Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami et il lui donnera tout ce qu'il faut. Moi, je vous dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande, reçoit. Qui cherche, trouve. À qui frappe, on ouvrira. Quel père, quelle mère parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson? Ou lui donnera un scorpion s'il demande un œuf? Si donc, vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Elle est forte, la parole de Dieu. Jésus nous présente un scénario d'un disciple qui se retrouve au milieu de la nuit et rien à partager, les mains et le cœur vides, comme s'il était mort de l'intérieur. Impossible pour lui d'accueillir cet ami voyageur sans risquer de le voir repartir lui aussi, les mains et le cœur vides. Il demande à un autre ami, qui ne veut pas être importuné, car il est écrit que sa porte est fermée et qu'il ne peut pas se lever, comme s'il était lui aussi pris dans une mort intérieure. Mais l'espérance change tout. Le message de la foi que le disciple porte en lui l'incite à insister auprès de cet ami auparavant fermé, mais qui se relève et ressuscite de l'intérieur. Il fait bien plus que de donner 3 pains. Il donne tout ce qu'il a, tout ce qu'il faut. On peut même imaginer qu'il y ajoute des fromages, des olives et peut-être même le meilleur vin. Ces 3 personnages qui se trouvaient au milieu de la nuit se sont relevés. Vers la lumière du jour, ils ont repris vie. J'y vois une grande espérance pour nous qui sommes disciples du Seigneur Jésus-Christ, puisqu'il nous dit qu'en étant persévérants dans nos demandes et nos recherches, dans la confiance qu'une porte s'ouvrira, son Père nous donne l'Esprit Saint à chaque demande que nous lui adressons. Et ce don parfait et total qu'il nous donne et redonne sans cesse n'est pas conditionnel à nos actions guidées par la loi, mais bien à notre foi, qui a plus de valeur à ses yeux que notre volonté humaine, trop souvent défaillante, trop souvent mauvaise. Nous sommes tellement aimés. Empruntons les mots du cantique de Luc Jean pour prier. Il a fait surgir la force qui nous sauve, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté en sa présence tout au long de nos jours.
Prions les uns pour les autres afin que cette parole d'espérance nous accompagne et que cette journée soit remplie de l'amour du Père, guidée par le Fils et habitée par l'Esprit Saint. Amen.